Trois erreurs mortelles que tu ne devrais jamais commettre lorsque tu as affaire à une personne à caractère narcissique. Parce que tu risques de payer un grand prix. Le prix de ta santé mentale, le prix de ta joie de vivre et même le prix de ta santé physique. Bienvenue à toi, mon nom est Freddy Pascal, je suis Mindset Coach. Dans cette vidéo, je vais te partager les trois erreurs que j'ai commises et qui m'ont attiré des narcissiques dans ma vie. Oui, je parle ici de personnes à caractère narcissique parce que ici, sur cette chaîne, on ne veut pas entrer dans la victimisation, d'accord? On veut comprendre comment est-ce que, voilà, ces caractères-là sont forgés depuis le subconscient, d'où est-ce qu'elles proviennent pour pouvoir justement mettre des mots sur ce qu'on vit et pouvoir mieux gérer les relations futures. D'accord? Donc, reste jusqu'à la fin parce que la troisième raison, la troisième erreur que j'ai commise est celle vraiment qui m'a beaucoup enseigné et qui, je crois, va changer la donne dans tes relations. Alors, on va aller directement à la première erreur et avant la troisième erreur, je vais te raconter l'histoire que j'ai vécue qui a été game changer. Alors, premièrement, la première chose à ne pas commettre comme erreur, c'est de laisser une personne à caractère narcissique entrer trop dans ton cercle privé. Donc, c'est super important dès le départ. Au début d'une relation, tu ne connais pas les intentions d'une personne. Donc, c'est très probable que toute personne ait ce caractère-là. Donc, il faudrait être super, super vigilant. Et pour ça, c'est très important de ne pas commettre l'erreur d'avoir trop de proximité avec des personnes dès le départ. Dès le départ, tu commences à te livrer. Voilà, la personne déjà, elle va même creuser, elle va beaucoup s'intéresser à toi, vouloir entrer pour connaître les profondeurs de ton intimité, pour connaître ta vie privée et tout. Mais tu vas remarquer que elle, par contre, elle ne parle pas trop de sa vie privée. Elle est réservée. Pourquoi? Parce que ben, elle, d'après elle, elle est la personne la plus importante. Elle n'a pas besoin de toi, selon elle. D'accord? Et pourtant, au final, c'est la réalité montre que son caractère est là parce que elle a totalement besoin de toi, d'accord? Donc, c'est super important à ce niveau de comprendre que elle va beaucoup chercher à être proche de toi. Et je parle ici vraiment à vous, les jeunes diplômés, les jeunes salariés, voilà, qui venaient d'entrer, par exemple, dans le milieu professionnel. Il y a des collègues qui vont venir vers vous très tôt et commencer à, voilà, entrer dans votre cercle, vouloir tout savoir, vouloir trop savoir au point où vous allez vous dire, waouh, j'ai trouvé de bons collègues. Faites attention parce que ces collègues-là, ils vont entrer, ils vont vouloir tout savoir sur votre vie. Mais très souvent, si vous vous rendez compte que ces collègues eux-mêmes, ils ne parlent pas de leur vie, ils ne parlent pas d'eux. Ou alors, ils vont juste te donner le nécessaire pour te mettre à l'aise, pour que tu te lâches, hein, pour que tu libères toutes tes émotions. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre comment tu fonctionnes. Quand ils disent, ah, comment est-ce que tu réagis? Quand ils se comportent de telle manière, comment est-ce que tu fais? Et là, ils vont activer vraiment comme un système de pilotage automatique sur votre personne. Donc, ils sauront que lorsque je me comporte ainsi, cette personne réagit comme ça. Lorsque je dis ça, ben voilà l'émotion que ça crée en elle. Et en fait, ils ont besoin de ça pour vivre. Parce que rappelez-vous que les personnes qui ont ce caractère narcissique-là, ce sont des personnes qui ont développé comme une couverture, une carapace depuis l'enfance, très souvent due à la blessure d'abandon. Je crois que j'en parlerai dans une autre vidéo. Par exemple, ils ont essayé de plaire à leurs parents, ils ont essayé d'avoir l'attention de leurs parents. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas l'attention de leurs parents naturellement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à manipuler, à faire des choses qui vont plaire à ces parents-là pour pouvoir gratter un peu d'affection. Et ces personnes-là grandissent avec la conscience que, ben, en réalité, il faudrait justement manipuler dans les relations pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et ça se multiplie de façon exponentielle plus on grandit. Et c'est comme ça que ben, dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, elles sont biaisées parce que ces personnes essayent toujours de manipuler. D'accord? Parfois, ces personnes ne se rendent même pas compte parce que c'est un système qui est ancré en eux, en elles depuis l'enfance. Là, l'erreur, une fois de plus, c'est de ne pas essayer d'aller trop en proximité avec elle. D'accord? Au risque vraiment de créer cette relation de narcissisme-là. Deuxième des choses qu'il ne faudrait absolument pas faire, ok, comme erreur lorsque vous avez affaire à une personne narcissique, c'est vraiment d'essayer de la critiquer. De la critiquer dans le but de la changer, d'accord? On est beaucoup vraiment dans une optique de critique positive.
Et même avec la critique positive, quelqu'un de bon sens normalement devrait comprendre. On est d'accord que si nous sommes ensemble et je te dis, voilà, tu as fait telle chose et ça ne me plaît pas, ben, que tu essayes quand même de changer. D'accord? C'est ça que le bon sens dirait en fait. D'accord? Pour qu'on ait de bonnes relations. Mais cette personne, en fait, lorsque tu viens la critiquer, lorsque tu viens lui dire ce qu'elle a fait et que tu aimerais qu'elle fasse, ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va soit accepter, s'excuser même et dire, voilà, je vais changer, mais elle va amplifier en fait son comportement. Elle va amplifier son comportement pour te faire davantage mal. Donc tu peux imaginer comme un enfant à qui tu dis, voilà, ne fais plus ça, ok? Et il le fait encore. Tu dis, ne t'assois pas là. Et l'enfant, il s'assoit encore. Ou alors tu dis à un enfant, très souvent les mamans, on a vécu ça, arrête de crier. Et l'enfant crie encore davantage. D'accord? C'est généralement comme ça que le narcissique va faire. À la différence que lui, en faisant, il est conscient de ce qu'il fait. D'accord? Donc, il va même des fois accepter, oui, je ne vais plus crier, mais après, il va crier encore plus fort pour t'énerver. Parce qu'en réalité, lorsque tu t'énerves, tu te mets dans tous ces états, il comprend que, ah, donc quand je réagis comme ça fait comme ça. En fait, ça l'anime. Et ça vient, en fait, combler de façon virtuelle ce manque qu'il a en lui là et qu'il n'arrive pas à prendre de la responsabilité pour véritablement changer. C'est ça. Donc, n'essaye pas vraiment d'aller dans le but de changer une personne narcissique. Ça ne sert à rien, c'est peine perdue. D'accord? Et c'est généralement ça qui fait en sorte que la personne va essayer vraiment de te faire toi-même culpabiliser. Donc, elle va te renvoyer en fait la critique au point où tu vas te mettre à culpabiliser, tu vas commencer à douter de toi. Et c'est là où j'en viens maintenant à la troisième erreur que j'ai commise et qui vraiment game changer. Alors, je vais te raconter l'histoire. C'était justement à mon lieu de service, d'accord, mon tout premier emploi d'ailleurs. Et j'avais un chef qui était narcissique, ok? Et comment ça s'est passé? J'étais justement celle-là qui était censée planifier les projets et tout. Donc, au début d'un projet, j'avais toujours des meetings que j'organisais. Et là, j'invitais toujours mon chef. En tout cas, il faut inviter tous les chefs pour leur parler du plan, voilà, comment ça va se passer, tout pour leur présenter le plan. Et il s'avère que chaque fois que j'avais un projet et que j'invitais ce chef, c'était automatique. Il refusait toujours l'invitation. Et il va refuser l'invitation en me donnant, voilà, des raisons. Des raisons comme, voilà, je dois aller travailler ailleurs, ou alors j'ai un problème, ou alors, voilà. Et très souvent, c'était des raisons fausses. Parce que des fois, il donnait des raisons comme ça, il ne venait pas. Et après, je le vois simplement là en train d'échanger avec sa secrétaire, ou alors je vais le voir en train de marcher là, justement dans l'entreprise, mais il ne vient pas. Il faisait ça quelque part pour m'énerver. Et ça m'a vraiment amené à douter de moi, à douter de mes compétences, me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Comment est-ce qu'il peut me manquer de respect autant et tout? Donc j'ai commencé vraiment à douter. C'est sûr que peut-être je n'écris pas bien le mail, peut-être je ne me comporte pas comme je devrais me comporter, peut-être que, ok, alors que en réalité, ben, ce n'était pas mon problème à moi. C'est en échangeant justement avec certains collègues, je me suis rendu compte que il avait l'habitude de faire ça avec certains, donc je n'étais pas la première. D'accord? C'est juste que comme je venais d'arriver, ben, ça a un peu baissé avec les autres, j'étais la nouvelle proie. C'est souvent cette forme de manipulation-là qui t'amène à douter de toi, à douter de tes compétences et même des fois à te dire, non, il faut que je parte d'ici parce que ce n'est pas mon milieu, voilà, je n'ai rien à apporter dans cette entreprise-là. Mais la vérité est que si on t'a embauché là-bas, c'est parce que tu as de la valeur, c'est parce qu'ils ont vu que tu avais des compétences. Mais à cause de ce type de caractère, de ce genre de personnes, des fois, tu vas te retrouver en train de douter de ta personnalité. Ton estime de soi va baisser. Ok, et là, tu vas te dire, voilà, tu ne sais à rien. C'est faux. Donc, vraiment, la troisième erreur, c'est de ne vraiment pas prendre les choses personnellement. C'est la pire des choses que tu peux faire qui puisse t'arriver. Parce que tu vas sombrer si tu le fais. Tu vas devenir l'ombre de toi-même. Ça va te tuer ta joie de vivre. Même dans d'autres relations, c'est pareil. Lorsque tu remarques qu'il y a une personne qui essaye de te faire culpabiliser, une personne qui essaye toujours de te faire, de te montrer que ta perception des choses est erronée.
alors cette personne-là, il faudrait vraiment faire attention à elle. Il faudrait la fuir comme l'impudicité. La Bible dit fuir l'impudicité. Donc, si tu peux fuir vraiment cette personne-là, parce que ces personnes-là peuvent vraiment créer des troubles mentaux chez toi. C'était vraiment un appel pour te dire, regarde, dans ta vie, est-ce que tu commets ces erreurs-là? Est-ce que tu as déjà commis ces erreurs-là? Si oui, j'ai juste trois choses à te dire. Donc, apprends à mettre la proximité dans tes relations, surtout au début, d'accord? Pose des limites pour éviter, par exemple, d'être tout le temps en train de critiquer quelqu'un et avoir les attentes envers la personne, d'accord? Parce que si tu as affaire à une personne narcissique, comme j'ai dit, ben, elle ne va pas prendre en compte tes critiques. Même si elle laisse croire qu'elle prend en compte tes critiques, elle va se comporter encore de façon pire pour pouvoir vraiment te contrôler, te maintenir dans cet élan de contrôle-là. Donc, c'est important dès le départ de poser les bases, poser les limites et de dire, voilà ce que j'attends. Et même en milieu professionnel, c'est pareil, c'est hyper important dès les premiers jours de dire, OK, merci de m'avoir invité parce qu'on va toujours te dire ce qu'on attend de toi. Mais toi, est-ce que tu prends le temps de dire ce que tu attends de cette entreprise, ce que tu attends de la team, ce que tu attends de ton chef et des collègues? Je te rassure que communiquer dessus, c'est game changer parce que ça va vraiment faire en sorte qu'on te respecte. Ça va faire en sorte qu'ils gardent dans leur subconscient que s'ils franchissent les limites, alors tu pourrais partir. Et si tu pars, c'est eux qui perdent. Parce que la vérité est que tu as tellement de valeur que le narcissiste, lui, il voit. Mais toi, tu ne vois pas. Tu ne vois parfois pas cette valeur-là. D'accord? À cause de ce caractère ou alors à cause des manigances qui se font. Mais tu as tellement de valeur et tu vaux tellement pour lui. Donc, c'est important de poser tes limites dès le départ pour te protéger. Parfois, c'est difficile de le faire, mais lorsque tu le fais, tu te protèges et tu aides également ces personnes-là à recentrer vraiment les choses sur elles-mêmes, se miroiter elles-mêmes et à prendre leurs responsabilités. Voilà, partage cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi, like, commente. Voilà, c'est gratuit. Le bouton abonner, je vois que beaucoup de personnes suivent, mais très peu s'abonnent. Abonnez-vous, partagez, likez pour montrer vraiment que c'est un contenu intéressant et qui pourrait sauver la vie à d'autres personnes. À bientôt pour un prochain numéro.